Vous comprenez, non? Donc, la police a appelé une police pour venir me chercher. Ben là, ils ont leur poste frontalier, mais ils ont un bureau du poste frontalier. Donc, ils m'ont envoyé dans leur bureau. Maintenant, dans leur bureau, on m'a mis quoi? On m'a mis en prison. Mais pourquoi? La première chanson qui est venue dans ma tête. Allez, t'es camio. Allez, t'es camio. Yeah, t'es camio. Hey, bélé mio. Quand j'ai entendu Bengue, je sentais déjà son parfum. Vous connaissez la chanson là? Jamais. Ça t'a dit? Chanson là, je sens ça, et puis mes larmes coulent. Et c'est pas fini. Suite. Payé ici au Cagnard, ici en prison. Et je me rappelle des garagistes. La chanson des garagistes Bengue là. Attends, il y a ça pour vous, il y a quoi là? Voilà. La 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 la. Yo. Oh, niaise. Vous connaissez la chanson des garagistes là, non? Oh, yeah. Voilà. Il dit, ici, je me rappelle les chansons là. Il dit, ah, ouais, c'est pas du jeu, les gars. Et je suis assis en prison. Et puis il dit, mais Johnny, tu fais quoi? Tu es un militaire? Tu es un mono? Faut dissuader ceux-là. Voilà, c'est dissuader. Puis ils vont te limer. Faut les dissuader, ils vont te libérer. Donc moi, il m'a touché la porte. Il dit, porte est touchée là. C'est ben. Il dit, waouh. Il dit, je suis en contact avec le développement. Un Brezo, Gawa de son état. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas ça là. Donc, on me dit, hein? Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Puis la porte fait bang, mais puis ils sont venus, hein? Donc, on me prend, on m'envoie dans le bureau d'un officier là-bas. Et dans le bureau de l'officier, automatiquement, hein, moi, il a dit non, j'ai parlé à ma femme. Il dit, ta femme, elle est où? Il est en Norvège. Pourtant, il n'y a pas de femme en Norvège. Hein. Je ne comprends ni anglais, je ne comprends rien. Mais il dit, il parle à ma femme. Tout ça, c'est la dissuade. Voilà, les militaires, c'est la dissuade. Donc, il dit, il parle à ma femme, il parle à ma femme. On dit, ah, tu vas l'appeler après. Il dit, non, il dit, parler maintenant. Pourtant, il n'y a pas de numéro. On me prend, on m'envoie dans le bureau de l'officier. Et puis, on me prend en photo. Voilà, on me prend en photo. Des profils, des faces, des dos. Il dit, ah! Après, maintenant, quand ils ont pris mes empreintes, il dit, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous connaissez chez Gal Mokosi, non? C'est sérieux. Donc, c'était devenu sérieux. Parce que, quand on prend en plein digital là, c'est qu'il y a prison qui arrive. Ah oui, c'est qu'il y a prison qui arrive. Donc là, il dit, attention, ça devient sérieux. Et on me prend maintenant, on m'envoie dans une autre cabine, dans un autre bureau. Et dans le bureau, on prend le téléphone. Non, avant d'appeler, oui, il a appelé d'abord. Et il attend au téléphone. Bonjour, je suis votre interprète. Je suis tenu au secret professionnel. Il dit, mais quand le blanc a parlé sa langue, moi j'étais effrayé. Pour moi, tous les blancs, ils parlaient français. Oui, pour moi, c'est les Français, voilà. En Côte d'Ivoire, lui, ils ont bourré. Donc, quand il a entendu un blanc parler notre langue, il était un peu choqué. Et la dame maintenant, qui faisait la traduction, elle me dit que l'officier de police qui est en face de toi là, il dit que tu as commis un crime ce matin à la frontière de l'Union européenne. Il dit, mais madame, il ment. Moi, il a fait quoi? Il a frappé qui? Il a essayé un menteur. Il n'a rien fait, madame. Non, lui là, c'est un raciste. Lui là, c'est un menteur. Il a tenté de créer des choses. Mais non, mais c'est pas possible. Au fait, il était dans ma bulle. Ah oui. Et puis, je savais rien, donc j'étais réel. Moi, il me disait qu'il voulait créer un truc, me coller un truc, me mettre en prison. Donc il a dit non, je ne suis pas d'accord. Non. Et c'est 20 ans de prison. Il est venu faire 20 ans ici, personne ne sait où je suis. Pourquoi? Non. Ça ne va pas passer comme ça. Donc je ne suis pas d'accord aujourd'hui et puis je ne suis pas d'accord demain. Donc, parole dans parole, il me demande de faire quoi dans la vie. Je n'ai pas te dire. Parce qu'à l'école de l'Amérique, on nous a dit, quand tu es corps habillé, que tu décroches et que tu es à l'étranger, il ne faut jamais dire ta position, il ne faut jamais donner ton identité réelle, parce que ça devient une histoire étatique. Donc j'ai dit, il ne parle pas parler. Il dit, tu es sûr? Il dit, il ne parle pas. Et comme il insistait, il a vu ça en menace, d'accord? Il a dit, bon, c'est bon. Comme tu veux me mettre en prison, il faut appeler mon ambassade. Ils n'ont qu'à venir me chercher, aller faire prison à Abidjan là-bas, c'est mieux. Mais tu es en prison d'ici là, je ne suis pas prêt. Donc appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à venir me chercher. Il dit, tu es sûr? Il dit, ouais, je suis sûr. Je suis sûr, il faut les appeler. Et c'est comme ça qu'il prend son téléphone
personnel, il appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire au Danemark. Quand le téléphone sonne, il me donne. Je prends le téléphone. Oui, allô? MDL Koukounion Chris Yvon, matricule 29 346. Escadron, talata. Il dit oui. Il dit bon, excusez-moi, j'ai été arrêté ce matin à la frontière, en Finlande. On dit j'ai commis un crime. Moi, il n'y a pas commis de crime. Il n'a rien fait du tout. Il me dit qu'il a commis un crime. Là, il veut mettre un délit sur moi pour m'envoyer en prison. Le gars, il dit, tu es gendarme? Je dis ouais. Tu es sûr que tu es gendarme? Je dis oui, c'est gendarme. Faut plus appeler ici, hein. Faut plus jamais appeler. Si tu appelles ici, là, demain tu es à Abidjan. Je te dis en même temps, hein, moi-même, où était pas là, on m'a renvoyé. J'étais en train de faire mes bagages. Et puis le téléphone a sonné. Et puis il a décroché. Faut plus jamais appeler ici. Tu as compris ce que j'ai dit là? Je dis oui. Il faut leur dire que tu es gendarme, ils vont te protéger. Je dis, il faut leur dire, il faut pas avoir peur. Il faut sourire. Elle m'a souri. Donc quand elle m'a souri, la première chose dans laquelle elle est passée, il dit, ah, Johnny, toi aussi. Mais Gaulle était fan de toi. Gaulle est fan de toi, elle était dans ta cabine ici. Attends, tu es un gawa. Non. Donc moi, pour moi, Gaulle est fan de moi. Hein. C'est ce qu'elle me s'est dit. Donc, le train, il démarre. Moi, je suis couché. Mais Draman, ce qu'elle te dit là, il faut bien écouter maintenant. Je suis couché. Je ne dors pas, hein. Je ne dors pas. Je suis couché comme ça. Parce que c'était un lit superposé. Il y avait un blanc qui était en bas. Et il y a une lumière. Une lumière qui est venue des vitres de la fenêtre. Sur mes yeux, sur mon visage. Moi, il n'y a pas encore vu lumière comme ça sur la terre ici. Lumière qu'elle a vue là, qui scintillait comme ça là. Il n'y a pas encore vu ça sur la terre ici. Et il y a une voix qui m'a dit, ton papier est faux, ils vont t'arrêter. Et la lumière a disparu. Donc je dis, mais attends. Donc je regarde le blanc qui est en bas, je dis, mais tu as entendu la voix là? Il dit, non, lui, il n'a pas entendu de voix. Donc moi, il parle. Ah! Donc pour finir, pour ne pas qu'on me prenne pour un fou, je suis calmé. Donc je regarde du côté de la vitre pour voir qui m'a parlé. Et je vois le drapeau de l'Europe. Vous voyez le drapeau de l'Europe là, le drapeau bleu là, les étoiles là. Je vois le drapeau de l'Europe. Et le train s'arrête automatiquement. Il y a un policier qui monte dans ma cabine. Police, passeport, police, passeport. Je prends mon passeport, il me donne. You, Norway, il me demande si il vient de la Norvège, etc. Je dis oui. Il dit, descends, viens. Donc moi, je le suis. Il dit, bon, prends ta valise et puis descends. Là, je prends ma valise et puis je descends. Mais en ce moment-là, je n'avais plus la même sérénité que j'avais quand j'étais à la gare de Moscou, quand je payais mon billet de train là. Je n'avais plus la même sérénité. La sérénité qu'il y avait... La zone de Blanche-Neige. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.